Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous allez vouloir apprendre à enregistrer les intérêts courus d'un emprunt. Vous allez voir, c'est une toute petite écriture, alors bien sûr qui n'est pas forcément évidente à comprendre, mais il n'y a que 2 comptes. Donc vous allez voir que finalement, ça reste quand même assez simple à enregistrer, sauf que ce sera juste le montant des intérêts courus qui sera le plus difficile à calculer. Mais vous allez voir, si vous savez calculer ce qu'on appelle le prorata temporis, c'est-à-dire donc la proportion dans le temps, vous devriez y arriver. Avant de continuer, donc je tiens quand même à vous mettre en garde. Il faut absolument que vous sachiez compléter le tableau de remboursement d'un emprunt pour déjà comprendre ce qu'est un intérêt et comment on le calcule. Donc, je vous laisse le temps d'aller voir la vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, et pour les autres, donc on peut démarrer. Commençons donc justement avec, bien sûr, le principe. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est au niveau de la théorie, c'est que lorsqu'une entreprise souscrit un emprunt, elle doit le rembourser avec un intérêt chaque année. C'est pour ça qu'on parle d'annuité. Imaginons que votre entreprise a fait un emprunt sur un remboursement sur 4 ans, il y aura 4 lignes de remboursement d'emprunt. Et chaque ligne, il y aura bien sûr ses intérêts. Ça, on l'a vu dans la vidéo, notamment qui parle du tableau de remboursement sur emprunt. Évidemment, l'annuité est payée à chaque date d'anniversaire de l'emprunt. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que on ne rembourse une annuité que quand l'année est terminée. Je dis bien l'année est terminée, pas l'exercice comptable. Cette annuité inclut donc forcément l'amortissement de l'emprunt ainsi que les intérêts de l'année. Alors, on va prendre ici un exemple pour bien comprendre. Donc, votre entreprise a emprunté 300 000 € à sa banque le 1er mars. La première annuité devra donc être payée le 1er mars N+1, soit un an plus tard. C'est logique. J'emprunte le 1er mars, je commence mon premier remboursement, ma première annuité, notamment le 1er mars de l'année suivante. Alors, vous l'aurez peut-être compris, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, que on est sur le même exemple que notamment sur le tableau de remboursement d'emprunt. Si on fait une petite frise chronologique, ça va donner ça. C'est-à-dire que le 1er mars, vous avez l'octroi d'emprunt. Et pendant toute une année, donc il faut attendre une année complète, je dis bien une année complète, c'est-à-dire le 1er mars N+1 pour payer l'annuité. Donc, on est bien d'accord que les intérêts sont donc payés l'année suivante, au bout d'un an. Or, selon le principe d'indépendance des exercices, l'entreprise va devoir comptabiliser les intérêts de l'exercice à l'inventaire. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas attendre le moment de l'échéance, c'est-à-dire au moment du paiement de l'annuité. C'est-à-dire qu'en fait, on va comptabiliser les intérêts qui courent de la date d'octroi ou éventuellement la dernière échéance jusqu'au 31 décembre de l'année. C'est logique parce qu'en fait, il s'agit de charges qui en fait se passent réellement pendant l'exercice, donc il faut bien les comptabiliser selon le principe d'indépendance des exercices. Alors si on prend un exemple, donc ici votre entreprise a emprunté 300 000 € à sa banque au 1er mars, N. Il est bien évident que à l'inventaire de l'exercice N, c'est-à-dire le 31 décembre N, il va falloir comptabiliser, enregistrer le montant des intérêts qui courent, d'où le mot intérêt couru, entre le 1er mars N et le 31 décembre N. Donc ce qui représente 10 mois d'intérêt. Si on fait le calcul, alors on peut calculer sur nos doigts, tout simplement on a tout le mois de mars, 1 mois, avril 2 mois, mai 3 mois, juin 4 mois, juillet 5 mois, août 6 mois, septembre 7 mois, octobre 8 mois, novembre 9 mois et décembre 10 mois. Donc nous avons 10 mois d'intérêt entre le 1er mars et le 31 décembre. Donc si on reprend avec un schéma, donc sur ma frise chronologique,
ce qui est en vert, c'est-à-dire les intérêts de N, ce sont les intérêts courus. C'est ça qu'on va comptabiliser. Et les intérêts qui concernent l'année N plus 1, l'exercice N plus 1, là, en rouge, on ne va pas les comptabiliser. C'est-à-dire qu'on attendra l'année prochaine pour les comptabiliser. Donc, l'annuité, on est bien d'accord, ça comprend l'amortissement plus l'intérêt de N et les intérêts de N plus 1. Comment enregistrer donc, les intérêts courus d'un emprunt? Tout simplement, on va se mettre à la date d'inventaire. Nous allons avoir des intérêts courus qui vont entrer dans l'entreprise. Il s'agit d'une charge financière, donc le compte 661, charge d'intérêt. Et en échange, nous avons des intérêts courus, c'est-à-dire comme les intérêts provisoires, hein, une espèce de dette au niveau des intérêts, qui va ensuite, hein, bien sûr, sortir donc, au crédit. Donc on met le compte 168,8, intérêts courus, pour le montant des intérêts courus, et je rappelle, au crédit. Vous avez ici une écriture équilibrée. Donc on met en libellé intérêts courus entreprise et on met le nom, hein, évidemment, de la banque. Cette écriture est la même quel que soit le mode de remboursement de l'emprunt, que ce soit par annuité constante, amortissement constant ou remboursement in fine. Donc c'est toujours la même écriture. C'est juste le montant des intérêts courus qui changera bien sûr en fonction du montant des intérêts que l'entreprise doit sur l'année. Alors, on va reprendre donc bien sûr notre exemple. Donc le 1er mars, N, votre entreprise a souscrit un emprunt pour financer un investissement de 300 000 euros. Et la banque vous demande un remboursement par annuité constante d'une durée de 4 ans avec un taux d'intérêt de 3%. Donc vous avez ici le tableau de remboursement d'un emprunt, donc qui a été expliqué dans ma vidéo précédente. Donc je pourrais mettre le lien en description. Alors on va s'intéresser bien sûr qu'à la première année, l'année N, parce qu'en fait chaque année c'est toujours le même raisonnement. Alors pour l'année N, donc nous avons un intérêt de 9 000 euros. On est bien d'accord que cet intérêt concerne du 1er mars N, c'est-à-dire au moment d'octroi de l'emprunt, jusqu'au 1er mars N plus 1, au moment de payer l'annuité. Donc là nous avons ces 9 000 euros qui courent sur un an. Nous, dans notre comptabilité, on ne va retenir que les intérêts de N ici en vert. Donc il va falloir les calculer. Nous avons dit tout à l'heure que ça représentait 10 mois d'intérêt. Donc les intérêts courus de N correspondent aux 9 000 euros d'intérêt sur toute une année, multiplié par 12 mois sur les 12. Ce qui représente 7 500 euros. Donc ce sont ces 7 500 euros en N que l'on va comptabiliser. Donc ici, on voit bien, nous zoomons sur les intérêts courus seulement de l'année N, du 1er mars au 31 décembre N, soit 7 500 euros. Donc on va comptabiliser ça, bien sûr, au moment de l'inventaire, le 31-12 N, et on va mettre les charges d'intérêt au débit pour 7 500 euros, parce que ces charges entrent dans l'entreprise. Et en échange, nous avons les intérêts courus qui partent de l'entreprise. C'est comme si on avait une dette fictive vis-à-vis de la banque. Donc pour 7 500 euros. Et on met en libellé intérêt couru sur emprunt et on met éventuellement le nom de la banque si on l'a. Voyons voir maintenant les incidences sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie de cette écriture. Donc ici, nous avons l'écriture des intérêts courus pour 7 500 euros. Alors on va prendre le premier compte, charge d'intérêt pour 7 500 euros. Vous comprenez bien ici qu'il s'agit d'une charge financière, compte 66. Donc elle est débitée, donc c'est une nouvelle charge financière. Donc on va augmenter nos charges financières de 7 500 euros. Ce qui fait automatiquement augmenter le total de vos charges pour 7 500 euros. Si on a 7 500 euros de charges en plus, on a forcément une baisse du bénéfice, du résultat pour 7 500 euros. Donc ça, c'est la seule incidence qu'on a sur le compte de résultat. Donc évidemment, sur le bilan, on a le résultat de l'exercice au passif dans les capitaux propres qui va baisser aussi de 7
500 €. Voilà pour le compte de charge, charge d'intérêt, le compte 661. Maintenant, prenons le deuxième compte, les intérêts courus, le compte 168,8 pour 7500 € crédit. Il faut savoir qu'il s'agit d'un compte 1, donc le compte de classe 1, commence par 1, donc, et bien sûr, au bilan. Et on est sur une dette. C'est une dette qui concerne les emprunts. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un montant en crédit, ça va augmenter donc la ligne emprunt pour 7500 €. Alors non pas, attention, il faut bien comprendre les choses. Ça ne va pas augmenter le montant d'emprunt à rembourser. Ça dit juste qu'on a une dette de plus pour 7500 € qu'il faudra forcément payer à un moment ou à un autre. Donc on voit bien que, bien sûr, ces 7500 € se neutralisent au passif du bilan. Donc ça ne change rien en fait au total du bilan. Et enfin, évidemment, il n'y a aucune incidence sur la trésorerie car aucun compte banque, donc c'est-à-dire 512 ou caisse 530, n'est mouvementé. Vous voyez bien dans l'écriture, on n'a pas de mouvement de trésorerie. C'est logique à comprendre parce qu'en fait, ces emprunts, ces intérêts, sont des charges fictives. C'est une charge, on va dire, due au principe d'indépendance d'exercice. Alors juste pour information, cette écriture est aussitôt, dès le 1er janvier N+1, et aussitôt contrepassée. On extourne cette écriture, en gros, pour pouvoir la neutraliser pour l'exercice d'après. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Alors comme d'habitude, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ma vidéo, si je vais trop vite, trop lentement, ou au contraire, si vous voulez avoir des explications supplémentaires, je peux directement y répondre en commentaire. Vous pouvez bien sûr partager à envie, tant que vous voulez, cette vidéo, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.